Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'identité. L'identité est quelque chose de très très important. Quand nous naissons, nous avons déjà une identité. L'identité qui nous a été donnée à la conception. Elle va se construire petit à petit, mais elle est déjà faite de nos gènes, les gènes qui sont la mémoire de nos familles, la famille du père, la famille de la mère. Nous avons le nom de nos parents, le nom de famille, et puis le prénom qui va nous être donné. Par exemple, moi, mon prénom, qui a été choisi après pas mal de délibérations, c'était Françoise. Et Françoise, ça veut dire française, en fait. Donc c'était une identité qui m'a enracinée dans mon pays d'origine, le pays où je suis née. Et puis cette identité, elle va se manifester petit à petit. Donc le prénom qui nous a été donné est important et chaque fois qu'on appelle ce prénom, on renforce cette partie de notre identité qui nous enracine dans un programme. Un programme, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Béni, chaque fois qu'on l'appelle Béni, il est béni et il reçoit cette bénédiction. Donc le prénom est très important. Il y a des prénoms très très différents selon les langues, selon les traditions. Elle va se construire et elle va se manifester, cette identité, par exemple d'abord dans notre caractère. Il y a des caractères qui sont très calmes, des enfants qui aiment lire, qui passent tout leur temps à feuilleter des livres, même bien avant de savoir lire, qui sont attirés par les livres, des enfants qui peuvent rester tranquilles, assis dans un petit coin, un canapé, pendant des heures, d'autres enfants qui n'arrêtent pas de bouger, qui aiment courir, qui manifestent un goût prononcé pour le sport, d'autres qui manifestent un intérêt particulier pour la musique. Donc notre identité, elle est aussi manifestée par nos attitudes, nos aptitudes, tous les dons qui se manifestent en nous assez rapidement. Donc par exemple, moi j'ai jamais eu d'attirance particulière pour les mathématiques. Donc quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à avoir de bonnes notes en mathématiques. Par contre, tout ce qui concernait les langues, que ce soit ma langue première ou d'autres langues que j'ai apprises par la suite, je les apprenais très très rapidement. J'avais une flexibilité d'apprentissage de langue. Il y en a d'autres qui sont doués qui ont des aptitudes manuelles. On les met devant un moteur de voiture, ils sont capables de tout démonter et de remonter. Il y en a d'autres qui jouent au Lego pendant des heures. Il y en a d'autres qui sont très doués pour les arts, la peinture, le dessin, qui aiment les couleurs. Il y en a d'autres qui s'intéressent aux animaux. Donc il y a des tas d'aptitudes qui se manifestent progressivement, différents types d'intelligence, que ce soit une intelligence manuelle, intellectuelle ou autre. Il y a des degrés variés aussi dans l'intelligence. Notre identité, elle va s'enrichir ensuite de nos expériences, de notre éducation. Elle va absorber des tas de connaissances, des tas d'expériences qui vont l'enrichir et faire que, par exemple, nous pouvons devenir une personne multiculturelle, à même de fonctionner et de se glisser à travers les cultures et de pouvoir les traduire de l'une à l'autre. Si nous sommes, par exemple, dans un foyer qui a une foi, la foi chrétienne par exemple, nous allons absorber cette foi à travers nos parents, nous allons la moduler et l'accepter pour nous-mêmes jusqu'au jour où nous serons capables de décider pour nous-mêmes. Et ça, c'est valable de toutes les foi et de toutes les philosophies ou du manque de ces choses. Dieu va nous révéler peu à peu le but à poursuivre, la mission à accomplir. Il y a des gens qui disent « mais moi j'ai pas de mission, qu'est-ce que je fais ?» Mais vous savez que vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Même celui qui a été conçu, entre guillemets, par hasard ou par accident, il n'y a rien de tel. Aux yeux de Dieu, tout le monde, chaque personne a une mission, une raison d'être là. Et nous sommes là pour quelque chose. Et on peut trouver cette mission petit à petit en observant d'abord nos aptitudes, qu'est-ce qui nous intéresse, à quoi nous sommes bons,
Non, par exemple, moi, j'apprécie énormément la traduction, j'aime traduire, j'aime comprendre les autres langues. Et donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment au cœur de mon identité. Mais aussi, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup les enfants, qui rêvent d'en avoir, et pas forcément les leurs seulement. Mais par exemple, moi, je désirais une grande famille, et finalement, ça s'est traduit de façon différente. J'ai eu ma famille à moi, mais j'ai pu garder de nombreux, très nombreux enfants confiés avec mon mari. Donc il y a des aptitudes comme ça et des goûts personnels. Et puis quelquefois on peut entendre aussi un appel, quelqu'un qui vous dit quelque chose et ça vous touche énormément. Et on se dit, ah, je voudrais vraiment faire quelque chose dans ce sens. Par exemple, il y a des jeunes qui ont une expérience de rencontre avec des handicapés et qui se sentent vraiment appelés à faire quelque chose. J'avais une collègue dans les guides, euh, l'équivalent des scouts pour les filles, qui n'était pas mariée et finalement elle a décidé de devenir maman dans un village d'enfants. Elle avait cet appel de s'occuper des autres, de s'occuper des jeunes. Elle était déjà cheftaine au guide, mais ça ne lui suffisait pas et elle s'est dit je veux quelque chose de plus permanent, de plus quelque chose à long terme, un projet à long terme. Et donc finalement, elle s'est engagée comme mère dans un village d'enfants. Elle a reçu un certain nombre d'enfants dont elle a commencé à s'occuper à long terme. Et quand Dieu nous appelle ainsi, il nous donne ce dont nous avons besoin. Quand nous nous engageons dans ce chemin, il va non seulement organiser les choses pour nous, mais il va nous équiper, nous donner encore tout ce qui manquait, ou bien ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être des dons surnaturels, des dons de l'esprit, hein, mais ça peut être aussi des dons matériels, des gens qui vont faciliter notre apprentissage, notre formation. Ça peut être également des occasions d'apprendre, des stages qui vont nous être offerts ou l'occasion de suivre les autres pour se former à leur côté. Donc il y a cette mission, elle ne nous laissera pas au plus profond de la piscine. Nous allons être formés petit à petit. Il ne faut pas avoir peur de la mission. Et la mission, c'est quelque chose qui va nous rendre heureux. C'est pas seulement pour les missionnaires, comme on les appelle dans l'Église catholique, mais c'est pour tout le monde. Chaque personne est missionnaire. Et donc cette formation, elle peut être intellectuelle, manuelle, elle peut être très variée. Par exemple, quand j'étais au guide, j'apprenais à couper des arbres, à fabriquer des tables, des chaises en rondins, et j'étais pas très douée. Les gens se moquaient de moi parce que on me disait ouais toi tu es l'intello du coin, mais quand il s'agit de scier ou de donner des coups de marteau, tu n'es pas là. Et ça m'a appelé, ça m'a posé des questions et je me suis dit pourquoi. Je dois être capable. Et j'ai beaucoup appris à tel point que finalement quand je me suis mariée, je suis devenue le bricoleur de service. Mon mari préférait le jardinage et moi je me suis chargée de tout ce qu'il y avait comme bricolage à la maison. Euh, le, le travail du bois, l'électricité, toutes ces choses-là qu'on fait, les petites réparations. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. Mais au départ, je n'avais pas l'air de quelqu'un qui allait avoir cette facilité. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné en plus, qui s'est ajouté à ma formation. Et puis ensuite, la mission, on s'engage dedans. Par exemple, pour moi, ça a été de partir au Nigeria. J'avais l'idée de partir dans un pays d'Afrique, mais je n'étais pas trop sûre comment faire. J'ai fait une demande qui n'a jamais abouti. Et puis finalement, j'ai rencontré mon mari et on est parti au Nigeria. Et son rêve, sa mission à lui, c'était d'éduquer les enfants des autres. Parce qu'il avait eu beaucoup de difficultés, il était orphelin, il avait le souhait d'aider les autres pour qu'ils ne vivent pas toutes les difficultés scolaires que lui avait rencontrées, de ne pas pouvoir aller à l'école, etc. Et ça fait que moi j'étais d'accord, mais je ne me suis pas rendu compte immédiatement, bien sûr, de ce que ça allait coûter, heureusement. Et donc, finalement, on a commencé à accueillir des enfants à la maison,
Et à mesure qu'on accueillait ces enfants, m'a aidé, il m'a conduit à un point où on avait tellement d'enfants qui voulaient nous suivre, qui voulaient venir chez nous, qu'il fallait bien pas tout le monde accepter tout le monde, c'était impossible. Il fallait choisir, il fallait décider qui devait venir, qui ne pouvait pas venir. Et donc Dieu nous a conduits tout le long de cette expérience. Et également, une autre chose qui est importante, en dehors de cette écoute quotidienne de la parole de Dieu, de cette attente de Dieu dans la prière, de cet effort de prendre sa croix, parce que c'est un sacrifice, la mission, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il y a, par exemple, les gens qui décident de rentrer dans l'armée, c'est un sacrifice, même s'ils le voient aussi comme une manière de voyager, de faire des expériences, d'avoir une vie active. Il y a aussi d'énormes sacrifices, d'être loin des siens pendant des périodes assez longues, etc. Donc, chaque mission a ses difficultés, mais à mesure, Dieu nous donne la force. Il nous détache également aussi de nos parents progressivement et de nos formateurs. On les respecte toujours, on est toujours là pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans les environs, parce que ça va tuer la mission. La mission, c'est de pouvoir partir quand Dieu nous appelle à quelque endroit. Quelquefois, on peut rester pendant plus de 20 ans au même endroit, comme ça nous est arrivé dans notre couple. On est resté 24 ans au même endroit, et puis d'un seul coup, Dieu nous a bougé. On est parti un an quelque part, et puis on est revenu, et on savait qu'on était là comme l'oiseau sur la branche. Et en fait, après, on a de nouveau bougé. Et maintenant, on a bougé là où on était, en Grande-Bretagne, mais finalement, on est maintenant plus ou moins enraciné. Peut-être pour la dernière partie de notre voyage sur Terre, qui est l'âge. On est dans un endroit, et si Dieu demain disait « Allez, il faut bouger », bon, on bouge. Il faut savoir accepter de rester, accepter de bouger. Et l'exemple parfait de ça, de cette expérience, c'est l'exemple des Hébreux qui, après avoir quitté l'Égypte, sont restés pendant très longtemps dans le désert. Et la Bible dit que quand le nuage, qui était la présence de Dieu, se posait, ils posaient leur camp, ils plantaient les tentes et ils restaient. Quelquefois, ça durait un jour, quelquefois un mois, 2 mois. Ils ne savaient jamais à l'avance combien de temps ça allait durer. Mais quand le nuage se levait, ils levaient le camp et ils partaient, ils suivaient le nuage, la présence de Dieu, et là où la présence se posait, ils se posaient. Et ça demande une disponibilité, une bonne volonté de dire oui. Et c'est un oui qui est répété, qui se répète jour après jour, et à chaque fois, ce n'est pas juste une fois qu'on dit d'accord, mais c'est comme le mariage d'ailleurs, on dit oui une fois, mais après, on dit oui chaque jour, parce que les choses changent. Et c'est la même chose avec la relation aux enfants, la relation aux autres, de la même manière avec le travail. La mission que Dieu nous donne, elle est inscrite dans le temps, mais elle n'est pas forcément unique, ni pour toute la vie. Quelquefois, on change. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui bougent, qui sont dans un pays et puis ils partent dans un autre. J'ai un cousin qui est parti à Tahiti, qui est resté longtemps à Tahiti, et je viens de voir qu'il rentre en France, après tant d'années. Et ça, c'est son choix peut-être, mais peut-être que Dieu l'a bougé sans qu'il le sache. Donc, il faut être disponible, et on ne sait pas où sera la mission, combien de temps elle durera. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à mettre ses pas dans les pas de Jésus, et marcher petit à petit, peu à peu, avec l'attention portée à sa parole. Les missions, elles sont toujours doubles. C'est une mission individuelle,